Alors, je vais vous présenter le module publication. Donc, l'onglet publication va permettre de référencer toutes les publications sous plusieurs catégories qu'on va créer nous-mêmes et d'ajouter sur chaque page de publication les informations relatives à l'écrit qu'on met de l'avant. Donc, on va avoir le titre, la citation, un petit résumé ici. On peut le lier avec des profils d'auteurs, par exemple. On peut mettre l'image ici. On peut mettre des mots-clés. Donc, c'est un référencement assez complet. Donc, pour créer une publication, la première chose qu'il faut faire, comme pour le répertoire, c'est de créer les types de publications ou alors de vérifier que ces types existent déjà pour les publications qu'on va rentrer dans les médias. Donc là, on voit qu'on a articles de revue, chapitres d'ouvrage et monographie. On pourrait en rajouter d'autres, comme par exemple, on aurait un onglet par exemple divers, avec tout ce qui est préface et autres. L'identifiant, pas besoin de l'indiquer. Type de parent, ça c'est si jamais vous voudriez créer par exemple dans articles de revue, mettre en dessous comme sous-catégorie revue avec avis d'un comité ou revue avec correction. Donc ça serait ce qui est possible en fait. Dans description, vous pouvez rajouter une petite description de ce que c'est. Je vous avouerai que dans publication, c'est assez rarement opportun. Et enfin, l'ordre, c'est lorsque vous voulez attribuer un ordre d'apparition sur la page à votre publication. Donc monographie, très fréquemment, monographie va être ordre 1. Et ensuite, vous pouvez choisir dans quel ordre vous voulez que ça apparaisse. Donc divers, on pourrait mettre par exemple que ça apparaîtra en dernier, donc on mettrait ordre 4. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ajouter le type et le type sera enregistré dans le site. Et ensuite, on peut passer à l'ajout d'une publication. Donc pour ajouter une publication, vous avez vu, ça ressemble quand même à une page de répertoire. Donc on a le même type d'information à mettre, donc titre de la publication. Il faut absolument choisir le type de publication, sinon ça n'apparaîtra nulle part. Et enfin ici, vous mettez la citation type bibliographique. Vous pouvez mettre un lien par exemple vers la page du site de l'éditeur dans le cadre d'une monographie ou alors vers la page de la revue dans le cadre d'un article de revue dont on pourrait obtenir l'intégralité sur Internet. Ça permet de faire un renvoi vers l'extérieur qui est assez bénéfique lorsqu'on possède l'adresse d'un site qui a plus d'informations et plus de contenu. C'est assez intéressant de pouvoir le mettre sans reprendre tout à la main. Donc voilà. Ici, vous pouvez mettre le lien vers le contenu intégral en HTML, ici vers le contenu intégral en PDF. Vous pouvez ajouter tous les identifiants habituels, mais tous ces champs, que ce soit le lien, le contenu intégral dans les deux formes et les identifiants, sont des champs facultatifs. Donc même si vous ne les remplissez pas, ça n'empêchera pas la création d'une page et ça n'empêche pas de mettre toutes les autres informations. Ici, vous pouvez mettre, donc dans l'encart présentation de la publication, vous pouvez mettre un petit résumé très court ou plus conséquent. Vous pouvez mettre l'introduction d'un article, tout dépend de ce que vous voulez faire apparaître. Et si vous voulez ajouter quelque part dans cette page-là l'image, vous pouvez mettre ajouter un média. Et là, soit vous glissez ici l'image que vous auriez précédemment téléchargée, soit vous ajoutez une image qui est déjà existante. Hop, par exemple ça, vous pourrez l'insérer. Et ici, vous choisissez où est-ce qu'elle se situe par rapport au texte. Donc là, dans ce cas-là, vous auriez du texte qui se calerait tout autour de l'image. La deuxième chose importante pour les publications, après le choix de la publication, le choix du type, ça serait de modifier la date de parution. Nous, ce qu'on prévoit dans la plateforme, c'est que les publications soient classées non seulement par type, mais aussi à l'intérieur de ces types par ordre chronologique. Or, cet ordre se base sur la date qu'il y a ici. C'est pour ça qu'il faut la modifier pour en mettre la date de publication de l'écrit que vous rentrez actuellement.
Donc si cet écrit est paru dans une revue qui est sortie en mars 2013, donc vous tapez mars 2013, pas besoin de changer le jour et l'heure, ça joue assez peu sur le classement. Mais mois et année, c'est le plus important. Et ensuite, vous cliquez sur publier. Il y a d'autres informations qui peuvent être intéressantes à ajouter. C'est si vous avez un site qui fonctionne beaucoup par thématique, vous pouvez cocher les thématiques qui sont ici. Vous pouvez cocher des équipes que vous auriez créées. Vous pouvez lier avec des profils d'auteurs et vous pouvez lier avec d'autres contenus. Donc ça serait une autre publication. Si jamais vous écriviez, si vous étiez en train de rentrer par exemple une publication qui est le deuxième volume d'une précédente publication, vous pouvez cocher cette publication ici. Si vous avez une conférence qui s'est tenue sur cette publication, vous pouvez cocher la conférence. Pareil pour la parution presse, s'il y a eu une critique qui est rentrée par exemple. Donc voilà. Une fois que ça s'est fait, vous cliquez sur publier et votre publication sera sur le site sous l'onglet publication. Hop. Bon, évidemment, moi je ne l'ai pas créée dans l'immédiat, mais elle apparaîtrait ici. Vous pouvez en fait ici aussi choisir de ne faire apparaître que les monographies, que les chapitres d'ouvrages, que les articles de revue. Donc le classement est assez clair.